Bonjour à tous, bonsoir à tous. Donc je vais vous faire la même vidéo qu'il y a quelques semaines. Je vais poser 5 tas. Et donc je vais faire avec l'oracle de Béline, l'oracle G et le tarot de Marseille. Et donc vous allez choisir, donc vous allez vous concentrer sur votre situation ou sur une question, mais plutôt sur votre situation en général. Et donc vous allez choisir un tas entre 1 et 5. C'est comme il y a quelques semaines, tout simplement, voilà. Et donc je vais répondre à bien. Il faut bien se douter que chaque personne qui choisit le même tas, parmi les personnes qui choisissent le même tas, pardon, vous n'avez pas la même vie, vous n'avez pas la même question, vous n'avez pas les mêmes significations, vous n'avez pas les mêmes éléments dans vos vies. Donc il y aura forcément des différences, même pour deux personnes qui choisissent le même tas, vous vous en doutez bien. Et si vous avez participé à celle d'il y a quelques semaines, vous forcément, comment dire, vous essayez de poser une autre question. Voilà. Donc, que pouvez-vous me dire pour les gens qui choisissent le tas 1, s'il vous plaît? C'est parti. Donc, vous mettez sur pause si vous voulez. Que pouvez-vous me dire pour les gens qui choisissent le tas 1? Que pouvez-vous me dire pour les gens qui choisissent le tas 2? Que pouvez-vous me dire pour les gens qui choisissent le tas 3? Que pouvez-vous me dire pour les gens qui choisissent le tas 3? Que pouvez-vous me dire pour les personnes qui choisissent le tas 4? Et pour les personnes qui choisissent le tas 5. Alors, on fera 5 tas. Que pouvez-vous me dire pour les personnes qui choisissent le tas 1? Que pouvez-vous me dire pour les personnes qui choisissent le tas 2? Ok, j'ai compris déjà pour le tas 1. Pour les personnes qui choisissent le tas 2. Pour les personnes qui choisissent le tas 3. Pour les personnes qui choisissent le tas 4. Et pour les personnes qui choisissent le tas 5. Que pouvez-vous me dire pour les personnes qui choisissent le tas 1? Que pouvez-vous me dire pour les personnes qui choisissent le tas 1? Oracle de Béline. Que pouvez-vous me dire pour les personnes qui choisissent le tas 2? Que pouvez-vous me dire pour les personnes qui choisissent le tas 3? Que pouvez-vous me dire pour les... Ok, pour les personnes qui choisissent le tas 4, le tas 1 et le tas 3, ça me parle bien. Que pouvez-vous me dire pour les personnes qui choisissent le tas 5? Donc je l'ai fait avec l'oracle G, l'oracle de Béline et le tarot de Marseille, on est bien d'accord. Pour les personnes qui ont choisi le tas 1, il y a une notion déjà plutôt de manière globale et générale, tous les tas sont sont majoritairement, j'ai pas envie de dire le terme négatif, mais c'est presque ça. Donc comme vous le savez, je suis quelqu'un d'assez honnête et d'assez franc. Donc en fait, on va appeler un chat et dire les choses telles qu'elles sont. C'est assez tristouné, solitude, c'est assez chargé d'émotions tristes. Donc on est dans un climat où beaucoup de gens se sentent seuls, où beaucoup de gens se sentent perdus, où beaucoup de gens ne savent plus où aller, où beaucoup de gens ne savent plus dans quelle direction aller. Donc il y a vraiment un climat de tristesse, de mélancolie. C'est pas des cartes joyeuses pour la plupart que j'ai tirées. Il y a quelque chose qui vont bien d'être perdu, de ne plus savoir dans quel sens aller, voilà, d'avoir besoin d'aide, d'une épaule et d'une écoute. On parle d'aide, d'épaule et d'écoute. Pour le tas 1, on est clairement donc dans la combinaison. J'ai pas envie de les montrer pour une fois, voilà, pour une fois j'ai pas envie. Dans les guidances, j'aime pas trop les montrer. Dans les tirages généralistes, oui. Dans cette combinaison de cartes, il y a une énergie de lutte. On lutte, mais on lutte pas juste pour la survie. Il y a une énergie de devoir lutter, d'instinct, de fougue. La lutte, de devoir s'imposer, de devoir maîtriser, de devoir lutter. On doit montrer qu'on est fort, on doit montrer qu'on est robuste, on doit rester robuste. Et je ne parle pas de l'empereur dans le tarot de Marseille, hein.
Voilà. On doit montrer qu'on est fort, on doit montrer qu'on est robuste, on doit résister. On traverse une période on traverse une période de déséquilibre, pas mental bien sûr, hein, d'irrégularité, de d'instabilité et on ne maîtrise pas la situation et malgré ça on doit rester fort et on reste fort et malgré ça on résiste. Donc on a le profil typique de la personne qui est solide et qui arrive à résister à beaucoup de choses et qui réussira sa question ou son orientation par la persévérance, voilà, par l'insistance. On est aussi dans des énergies où, attention, il peut y avoir de la tension, des disputes, et où c'est vraiment assez tendu, assez lourd, et c'est palpable, hein, la tension est palpable. On peut être dans un jeu de séduction aussi, dans un jeu de, oui, dans un jeu de séduction, dans un jeu de tumulte. Euh, c'est plutôt passion que raison, mais il y a de la force et du courage quand même, voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Pour le tas 2, on est plutôt dans... On n'est pas plutôt, c'est on est, pardon, nous sommes dans des énergies d'introspection, d'analyse, d'observation. On garde les choses en soi. On est plutôt dans une passivité qu'une action. Donc on analyse, on observe, on réfléchit, on cache les choses peut-être parce qu'on ne veut pas vexer les gens ou on nous cache des choses. Voilà. On est dans une situation où à l'intérieur émotionnellement, psychologiquement, à l'intérieur ou émotionnellement, soit on, j'aime pas dire le terme régressé, je suis pas là pour vous juger. On n'avance pas, on a du mal à avancer, puis on reste un petit peu, c'est ces deux cartes là qui me font dire ça. On reste un petit peu sur nos lauriers quand même, hein, on est un petit peu dans sur l'acquis, on n'arrive pas à avancer ou on n'a pas envie d'avancer, je sais pas. En tout cas, on n'avance pas. Et il peut y avoir une forme de déprime et de tristesse. Je ne sais quoi dire de plus par rapport à ce que je viens de dire. Vous le savez, je suis pas quelqu'un qui a besoin de parler pendant 10 ans. Néanmoins, ce qu'il faut se dire quand même avec cet arcane-là, voilà, avec cet arcane-là, oui, elles sont abîmées, hein, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut se dire avec cet arcane-là, même les cartes que je peux reconnaître parce qu'elles sont abîmées derrière, quand je tire des cartes, je tourne le visage justement pour pas être influencé. Ça fait un petit moment que je les ai aussi. Même ces cartes-là, avec cette carte-là dans le tas 2, il faut laisser les choses se faire, se détacher des choses négatives, il faut laisser aller, il faut couper la partie mauvaise, comme si on était gangréné d'une main, mais c'est symbolique, couper la partie mauvaise, couper ce qui est négatif pour laisser dépérir, se laisser aller et aller dans se séparer de la partie mauvaise pour pouvoir enfin avancer. Voilà. La partie 3 ça me fait concrètement penser à quelque chose de légal, de judiciaire, d'administratif. Alors si c'est pas la justice, si c'est pas la loi, c'est quand même ces deux cartes qui me font très clairement penser à quelque chose de légal, de judiciaire, d'administratif, quelque chose qui démarre, quelque chose qui s'officialise. Est-ce que c'est quelque chose qui s'officialise affectivement parlant, quelque chose qui s'officialise ou qui va s'officialiser ou qui va se concrétiser même financièrement parlant, même amoureusement parlant? On doit y aller et ça va se faire, mais on hésite quand même au démarrage. On hésite. On sait pas trop comment faire. On n'est pas trop habitué à ce genre de situation et pourtant le démarrage et l'opportunité là, c'est juste que c'est même pas par peur, c'est par hésitation, par peur de se lancer. On n'est pas, moi on me parle du fait qu'on n'est pas habitué à cette situation là. Vous voyez, on n'est pas habitué à cette situation là, on n'est pas habitué, on ne sait pas comment commencer, on n'est pas habitué à ce genre comment dire de on n'est pas habitué à ce genre de situation, on n'est pas habitué à ce genre de discours, on est voilà, mais pour être très précis, bah, quelque chose s'officialise tout simplement, quelque chose s'officialise, quelque chose démarre, quelque chose se concrétise. Donc ça c'était là, pardon. Quelque chose s'officialise, quelque chose démarre, quelque chose se concrétise. Mais y a vraiment quelque chose, on a vraiment l'énergie de quelque chose qui démarre là, qui se fait, qui commence, mais on hésite et on se sent encore un peu bloqué, et pourtant il faut y aller. Voilà, c'est le commencement de quelque chose d'enfin durable et stable. Même si on ne sait pas trop dans quel pied danser. Euh,
L'arcane numéro 4. D'ailleurs, c'est pas l'arcane numéro 4, j'ai pas tiré l'empereur. Le tas numéro 4, contrairement au tas numéro 2 et par rapport à ce que je disais, là on est vraiment dans une. Le tas numéro 2, on réfléchit, on analyse, là vraiment on n'arrive pas à avancer, on sait même pas à qui on doit s'adresser, on sait même pas à qui on doit faire un procès, on sait même pas par où commencer, on est perdu entre plusieurs sujets, on veut aller un peu partout à la fois, on veut aller un petit peu sur tous les sujets, on sait même pas par où traiter le mal et par où commencer par le bien. Voilà, on est extrêmement hésitant quand même dans le tas numéro 4. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas par où aller, on ne sait pas. Vous avez peut-être compris qu'à l'arcane du Tarot de Marseille fait dire ça, mais il y a aussi ces deux-là. On ne sait pas. On a tellement de choses en tête, c'est presque un burn-out. C'est tellement rempli. C'est pas quelqu'un qui est perdu et rien n'arrive. En fait, on a envie de se libérer de tout et on n'y arrive pas. Il y a comme des obligations et vraiment, en fait, on a envie de régler la vie amoureuse, la vie sentimentale, la vie professionnelle, la vie financière, la vie matérielle. On a envie de régler et de faire beaucoup de choses, voilà. Mais on ne sait pas par quoi commencer. En fait, il n'y a rien qui est bien. Il y a peu de choses, il y a peu de choses positives. Donc pour le moment, le meilleur tas serait le un et le 3. Il y a peu de choses positives. Et en fait, on a tellement de sujets qui s'entrechoquent, qui s'entremêlent, qui se mélangent, qu'on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas par quoi commencer, on ne sait pas par où aller, on ne sait pas quoi faire. Et donc, euh, voilà, le problème c'est on aimerait commencer par régler la vie amoureuse, la vie sentimentale, la vie matérielle, la vie affective ou même pourquoi pas la vie émotionnelle. Mais en fait, on veut tout régler à la fois, on veut aller partout à la fois sans savoir où aller. On est complètement paumé, ça me fait presque penser à un burn-out. Le tas numéro 5 en vrai, c'est pas mauvais. Ça me fait penser plutôt à un changement positif de situation, à une roue qui tourne enfin. Des opportunités, ça fait plutôt penser à des opportunités, je dirais que c'est le meilleur hein, au final de 5 avec le un et le 3 à des opportunités, quelque chose qui démarre, quelque chose de positif. Il y a beaucoup d'énergie qui circule, un cycle positif qui démarre. Après, je demanderai un conseil par tas. Euh, des énergies, vous savez, qui démarrent, des énergies. Voilà, en fait, c'est un tas. Je me répète, hein, je sais que je me répète, mais le tas 5 ça me fait penser à un changement, à quelque chose qui tourne, à quelque chose qui démarre, à quelque chose qui commence, à une nouvelle opportunité positive, le début d'un projet plutôt bon, ou une bonne période enfin. Quand même avec des énergies qui circulent, on rencontre des bonnes personnes ou on a des personnes autour de soi, je ne sais pas, mais c'est quelque chose de plutôt positif. Voilà, que pouvez-vous me donner comme conseil? Donc j'ai envie de commencer par le tas 5 comme j'y suis. Que pouvez-vous me donner comme conseil sur le tas 5 pour terminer? Voilà. Ça confirme hein, se débarrasser de cette chose qui ne fonctionnait pas, mais c'est contraire au tas où je disais qu'il faut se débarrasser de quelque chose pour ensuite partir sur autre chose qui peut-être ne sera pas positif. Là, c'est vraiment une opportunité qui d'ailleurs arrive de manière extrêmement brusque, qui est un changement radical par rapport à ce que vous aviez vécu, donc un changement de relation radical, un changement de cap professionnel radical, un changement de vie radical, un changement de vision globale radical, un changement d'orientation radical, un changement ça peut être un changement si c'est amical, un changement de cercle d'amis radical, un changement de lieu de vie radical, un changement radical, mais positif, vous comprenez? Positif, voilà. Voilà. Quelque chose qui arrive de manière radicale, brusque, à laquelle on ne s'y attendait pas, mais qui était nécessaire et ça me fait penser à des opportunités positives, voilà. Alors le conseil pour le tas 1, est-ce qu'il y a un conseil pour le tas 1? De continuer comme ça parce qu'une des meilleures cartes du Tarot de Marseille vient sortir. On est vraiment dans quelque chose de très énergique, il y a énormément d'énergie. Il faut savoir canaliser vos énergies. Ça me fait penser à une hyperactivité, mais si vous canalisez vos énergies et si vous canalisez votre puissance, vous pouvez y arriver. Voilà, il y a quand même quelque chose de puissant, d'extrêmement puissant. C'est quelqu'un de très 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 énergique et qui va réussir, mais il faut canaliser cette énergie-là. Voilà. Qui était d'ailleurs en rapport avec ce que je disais au début du tas.
Quel est le conseil pour le tas 2? Un conseil maintenant? Oui, le conseil, je le fais avec Tarot de Marseille, oui. Je préfère. Oui. Avec cette carte-là, donc je vais essayer de le dire sans que ça vous fasse deviner celle que j'ai tirée. D'être dans une phase d'attente, dans une phase d'expectative et de ne pas agir, de vraiment réfléchir avant d'agir et de rester dans cette lancée-là. Que pouvez-vous me dire sur le tas 3, le conseil? Ok. Bon, c'est clairement dans la même lignée depuis tout à l'heure, là, hein. C'est les choses administratives, les choses légales, les choses juridiques, les choses, je sais pas si c'est les choses judiciaires, si c'est le cadre professionnel, si c'est l'autorité, mais on est vraiment dans quelque chose qui se construit vraiment très bien, qui continue et dans une consolidation des acquis, dans quelque chose de bien structuré et de bien engagé. Ce que vous commencez, vous devez y aller, vous devez continuer. Enfin, on est clairement là-dedans, quoi, voilà. Voilà. Après, vous vous doutez bien que deux personnes qui choisissent le même tas n'ont pas la même question. Et que pouvez-vous me dire sur le tas 4, s'il vous plaît? Que pouvez-vous me dire sur le tas 4? Un conseil pour le tas 4, s'il vous plaît? C'est dommage que je n'ai pas mon leaking parce que je vous aurais fait un conseil avec le leaking. J'aurais fait le leaking pour tous les tas. Que pouvez-vous me dire sur le tas 4? Euh, de s'entourer, de ne pas rester seul et de recentrer ses équilibres, ses harmonies et de ne pas perdre de vue euh, ses objectifs, voilà. Et de ne pas être aveuglé par des choses complètement irréelles et irrationnelles, voilà. Ou insurmontables et dont vous en avez conscience. Voilà ce que je peux dire sur le TAC 4. Voilà, donc c'est pas une vidéo qui dure 1 heure. C'est peut-être pas ce à quoi vous êtes habitué, bien que j'avais déjà fait cette vidéo il y a quelques semaines. Mais au moins, voilà, c'est une guidance. Et puis, c'est pas ce que je fais souvent. Ça n'a pas toujours été ce que j'ai préféré. Mais là, j'avais envie de le faire. Voilà, je suis quelqu'un qui se laisse porter par ses énergies. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.